Alors, aujourd'hui, je voudrais vous montrer dans une application Rails comment on peut faire pour ordonner par position un certain nombre d'éléments et changer la position de chaque élément et garder en mémoire cette nouvelle position de chaque élément. Pour faire ça, on va utiliser la librairie Sortable.js et comme on fait du Rails et du Stimulus, on va tout faire à travers de Stimulus. Avant de pouvoir commencer à installer Sortable.js, on va implémenter ActAsList, qui est une gemme de Rails qui va me permettre de gérer la position de chaque élément et de mettre à jour cette position à chaque fois qu'on va en bouger un par rapport à un autre. D'accord? Donc, on va ajouter ActAsList au gemfile. Hop. Bundle. Une fois que j'ai ajouté ActAsList, ils me disent hop, d'ajouter ActAsList dans le modèle. Alors moi, mon modèle, en fait, ici, c'est des items. Donc, je vais aller rajouter ActAsList ici. Lorsque je lis le README, ils me disent on a besoin d'un attribut position. Donc moi, je vais aller rajouter un attribut position sur mon modèle. Alors, j'avais préparé une petite migration à l'avance. Hop. Donc, on ajoute à la table items un attribut position et ce sera un entier. Détail supplémentaire, moi j'ai déjà des instances d'items existantes et elles n'avaient pas de position avant. Donc il faut bien leur donner une position. Là, la gemme nous donne ce petit bout de code qui va nous permettre de mettre à jour tous nos objets. Nous, c'est juste des items. Hop. Donc, pardon. Donc, avec ça, on va aller mettre une position sur chacun des objets, des instances existantes. Important, la position avec ActAsList commence à 1. Elle commence pas à 0. On va pouvoir RailsDB migrate. Donc là, la migration c'est fait. Hop, on va grossir à peine. Si je regarde du coup item.first, il a une position 1. Item.last et la position 3. Et bon, item seconde et la position 2. Très bien. Maintenant qu'on a ça en place, on va pouvoir commencer à travailler sur notre stimulus. Donc ici, on peut dire fit initial setup of acts as list. Ok, très bien. Donc, une fois que j'ai fait ça, on a dit on allait s'attaquer à notre stimulus. Donc, Rails generate stimulus, on va l'appeler drag. Donc là, j'ai créé un nouveau contrôleur stimulus et on va pouvoir commencer à travailler avec Sortable.js, donc la librairie ici. Première chose que je vais devoir faire, alors moi je suis avec import map, donc je vais faire bin import map pin Sortable.js, ce qui va me l'ajouter à ma codebase. Et à partir de ça, je vais pouvoir faire import sortable from sortable.js.
Donc, première chose qu'on va faire, c'est quand on va se connecter, on va créer un objet JS sortable. Et ça, qu'est-ce que ça va être? Ça va être sortable.create et il va être sur notre élément sur lequel on va attacher notre stimulus. Derrière ça, on va venir passer un certain nombre de choses. D'abord, on va passer un handle. Donc ça, en fait, c'est ce qui va permettre de repérer les éléments qu'on va vouloir filtrer. Et c'est une classe. Donc, je vais vous le montrer tout de suite. Handle, ici. Et bien, ce qu'on va faire pour que ce soit plus compréhensible tout de suite, c'est que dans ma vue item, donc ça c'est ma partiale qui représente un élément ici, là, comme ça. Et bien ici, je vais aller rajouter à ce niveau-là la classe handle. Et pour montrer que on peut l'agripper, je vais mettre un pointer. Alors, j'ai bien mon app qui tourne. Hop, je vais redémarrer juste au cas où. Si je recharge ma page, voilà, ma classe est désormais ici. Et c'est ça que Sortable.js va aller chercher. Une fois qu'on a ça, alors on va mettre un petit peu d'animation pour que ce soit pas trop rapide, 150 millisecondes. Et puis on va ajouter un ghost class. Moi j'utilise Tailwind. Donc background blue, je vais mettre très fort au début pour que vous compreniez ce que c'est. Et paf. Ensuite on end, ça on va aller créer une méthode pour mettre à jour la position. Alors on va besoin de faire un bind this pour pouvoir passer le contrôleur sur lequel on est. D'où est-ce que je sors tous ces éléments là? Tout simplement ici. Donc là il y a tout un tas d'options et c'est donc il suffit de les, enfin suffit entre guillemets, on les lit et puis on ajoute au fur et à mesure ce qu'on souhaite. Donc moi j'ai déjà tout ça. Une fois que ça c'est fait, on va se faire juste un update position event pour le moment et on va console log event. Donc là j'ai la base de mon contrôleur stimulus. Il va falloir maintenant que j'aille l'ajouter dans mon HTML. Alors, je vais aller l'ajouter ici. Donc, moi, il s'appelle data controller et il s'appelle drag. Et déjà, juste avec ça, je devrais être capable d'avoir une première idée si ça fonctionne ou pas. Et voilà. Donc ici, vous voyez, en bleu derrière, ça, c'est typiquement le Ghost Blue. 500, c'est un peu fort. On va les mettre à 100. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ça, quand j'inspecte, donc j'ai mis un console log, il y a du monde, custom event. Ici, on voit l'ancienne position,
la nouvelle position, pardon, et l'ancienne position. Et c'est ça qui va nous intéresser parce que c'est ça qu'on va faire passer à Rails pour mettre à jour la position. Donc, une fois qu'on a ça, eh bien, il va falloir être capable de faire passer cette information à Rails. Pour faire ça, là, je vais repasser sur du Rails pur. Fondamentalement, ce qu'on veut, c'est mettre à jour la position, l'attribut position d'un item. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que derrière, plutôt dans le backend en Rails, je vais faire un contrôleur que je vais appeler position et qui va être en charge, qui va faire juste une update et qui va être en charge d'aller mettre à jour l'attribut position de mon item. Donc, si je regarde la route que ça m'a créée, donc ça m'a créé une route item position et c'est dans le contrôleur positions. Donc, je vais aller m'ajouter un contrôleur positions controller .rb. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Donc, c'est classe positions controller qui va prendre le application controller. De quoi je vais avoir besoin ici? Première chose, c'est que pour faire mon update, je vais avoir besoin de récupérer l'item sur lequel je veux travailler. Donc, on va se faire, à la limite, on va pas le scoper, c'est pas grave pour aujourd'hui. Def update. Moi, je veux cet item. Item, je vais récupérer dans les params l'item ID. Donc, je vais pouvoir faire @item est égal à item.find params item ID. Ok. Donc, qu'est-ce que je fais là? Je récupère l'item concerné grâce à son ID qui est passé dans l'URL. Donc, dans mon update, je vais pouvoir travailler sur cet item et ActAsList me donne une méthode qui s'appelle insertAt et j'ai juste à lui passer la position, la position à laquelle je veux mettre à jour mon item et il va se charger du reste. Je vais juste renvoyer un signal que tout s'est bien passé après la mise à jour. InsertAt, je ne l'ai pas inventé. C'est une méthode qui est dans ActAsList. Donc ça, il suffit de lire. Bien, maintenant que j'ai ce positions controller et une façon dans le backend de mettre à jour la position de mon item et derrière ActAsList va mettre à jour toutes les autres positions, eh bien j'ai plus qu'à finir mon contrôleur stimulus pour utiliser ça. Alors comment on va faire ça? On va utiliser Rails Request.js. C'est une petite librairie, donc hop, dans l'import map, on va utiliser @Rails Request.js. Paf. Moi, je vais pouvoir dans cette librairie importer
une méthode qui s'appelle patch. Hop. Cette méthode, qu'est-ce qu'elle va faire? Patch. On va devoir lui donner une URL. Donc ça, je vais la passer à travers le HTML. Et c'est finalement cette URL-là qu'on cherche à avoir. Donc on appellera ça URL. Et c'est une value, parce qu'on va la passer comme une valeur ici. Static values. Paf. Et URL, ici c'est une string. Ce qui me permet d'aller dans le HTML générer l'URL que je veux utiliser et de la faire passer dans mon contrôleur. Cette URL, du coup, comment je la récupère? Eh bien, je la récupère dans item, dans mon index. Ici, je vais pouvoir dire data drag, ça c'est le contrôleur. Je veux te faire passer une valeur d'URL. Hop. Donc, qu'est-ce que c'est que cette valeur d'URL? Pour moi, c'est item position URL. Et qu'est-ce qu'elle va prendre comme valeur? L'item ID. Donc, moi, pour le moment, pour chaque élément, je ne la connais pas. Donc, je vais la faire passer plus tard. Et sur le court terme, je vais juste lui dire, bah, tiens, tu prends item ID. Si je rafraîchis ça, qu'est-ce que ça donne? Ça me donne que ici, j'ai bien mon URL qui est dans une value et que je vais pouvoir faire passer à mon contrôleur. D'accord? D'ailleurs, si je faisais ouf, console.log, paf, ça, je rafraîchis et je vois que je l'ai bien récupéré ici. Donc, maintenant qu'on a fait ça, il va me manquer une chose, c'est d'être capable d'aller récupérer l'ID de l'item pour lequel je veux mettre à jour la position. Donc, pour faire ça, eh bien, je vais aller rajouter dans ma partiale item l'ID dans un data attribute, l'ID de chaque instance d'item. Donc, je vais faire data-id et ça, je vais aller lui placer item.id. Du coup, si je rafraîchis et que je regarde ici, j'ai bien l'ID de l'élément en question. Ici j'ai le 2, ici j'ai le 3 qui est le troisième instance d'item. On y est presque. Une fois que j'ai tout ça, alors ça, on peut l'enlever. Ici, ça, on va le garder. Donc, maintenant, je vais aller récupérer justement cet ID en disant, bah, sur l'event qui a déclenché mon stimulus, je veux aller récupérer le dataset de type ID. D'accord? Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais pouvoir je vais devoir créer une sorte de nouveau formulaire en JS. Ça,
ce form data, moi, je vais lui donner une valeur de position, puisque c'est la position qu'on cherche à mettre à jour depuis le début. Je vais appeler ça position. Pourquoi je l'appelle position? Tout simplement parce que moi je m'attends à avoir un params position qui va arriver. Et quelle valeur je lui donne? Eh bien, je lui donne event new index et plus 1. Alors, c'est quoi ce new index? Si vous vous rappelez ce que j'avais dit. Ah oui, je ne l'ai pas encore mis. Hop, console log event, ça c'est bon. Je vais juste commenter ça. Donc, ici, si je bouge ça, custom event, que j'ai console logué, on voit que j'ai le nouvel index. Attention, celui-là en JS part de 0. Et comme j'ai mentionné au début de la vidéo, ActAsList a besoin, commence à 1. Donc, je rajoute 1. Une fois que j'ai ça, j'ai donc récupéré mon ID, j'ai créé un params position dans lequel je vais pouvoir passer la nouvelle position, nouvel index. Donc, avec patch que j'ai de la librairie Rails Request.js, je vais utiliser mon URL. Dans cette URL, je vais aller remplacer le item ID par l'ID que j'ai ici. Pour rappel, moi ce que je fais passer c'est cette URL, mais en fait il faut que j'aille remplacer ça par l'ID correspondante, l'ID de l'instance sur lequel je veux mettre à jour la position. Donc une fois que j'ai ça, je vais passer le body, et le body c'est ma data. Et normalement, si tout se passe bien, un détail près qu'on va voir après, je vais pouvoir, paf, décaler ça. Si je regarde mes logs, je crois qu'il ne s'est rien passé. Alors attendez. Hop, juste, je m'assure que j'ai pas de données. Ici, on est bon. Hop. Il s'est rien passé. DB migrate. Ça c'est bien fait. Item.first. J'ai bien une position. Ok. J'ai bien ça et ça, c'est bon. Drag controller. Item ID. Si je regarde ici. Get item. Alors, ça n'a pas fait le post. Alors, hop. Tac. Hop. Alors, on va console log ID. Console.log data. Hop, pas date. Data. Si je fais ça. Hop, on va aussi console-logger ça. Inspect. Uncode
form data. Ah, c'est mon form data qui ne va pas. Il me manque un petit new ici. Je recommence. Hop. Patch. Ok. Before create, j'ai fait une petite erreur. Tac, 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 tac. Before create, n'importe quoi, ça a dû se mettre tout seul. Before action, et puis bon, on peut se le scoper quand même. Update. Ok, cette fois, on est tout bon. Enfin, j'espère. Pas d'erreur. Et effectivement, ça a tout mis à jour. Bon, pas mal. Dernière chose, c'est que ici, si je recharge, donc le premier, je m'attends à ce que ce soit download et ensuite company name. Si je recharge ma page, c'est pas le cas. Eh bien, tout simplement parce que il va falloir que dans mon items controller, dans mon index, je fasse un order position et puis par exemple on va dire ascending. Hop, je recharge et cette fois on est bon. Donc si par exemple j'amène mon file name en premier et que je recharge la page, ici le file name est toujours la bonne position. J'espère que vous avez aimé cette vidéo sur Draggable, sur Sortable.js. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée et continuez à coder avec Rails. Au revoir.